On est mercredi 24 janvier, bienvenue à vous dans cette édition de la soirée, voici les titres. Célébration du 40e anniversaire de la gendarmerie nationale, c'était ce matin au PK23 sous le patronage du Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, attentat donc contre l'ONG Save the Children en Afghanistan. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la cérémonie marquant la célébration du 41e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie s'est déroulée au camp d'instruction Cheikh Moussa, situé au PK23. Ce corps d'armée célèbre en même temps le 19e anniversaire de son autonomie. À son arrivée, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel a été accueilli par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, et par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Et avant de prendre place à la tribune officielle, le Premier ministre a d'emblée passé en revue les troupes alignées sur place, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le suivant de près. Cette cérémonie riche en couleurs a regroupé plusieurs membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le procureur général, le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional, des représentants du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et plusieurs autres invités. Rappelons que la gendarmerie nationale, peu après l'indépendance du pays, faisait jusqu'alors partie des forces armées. Elle a ensuite bénéficié d'un commandement autonome. Et dans son allocution, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a indiqué que la gendarmerie répond aux attentes de la population en matière de sécurité, et ce à tous les niveaux. Il a précisé que la gendarmerie participe à la sauvegarde de la paix au niveau du pays et ailleurs, du fait du déploiement des unités de la gendarmerie en Somalie, en République démocratique du Congo, en Centrafrique et à Haïti notamment. On écoute le colonel. Je voudrais pour commencer saluer la mémoire de nos camarades d'armes tombés sur le champ d'honneur en service commandé ou qui nous ont quittés courant l'année dernière. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant Mohamed Ibrahim Ali,
alias Rambo, officier de valeur et commandant du peloton motocycliste qui nous a brutalement quittés le 10 juin 2017. Nous prions le Seigneur miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel et renouvelons nos vives condoléances à sa famille. Officiers, sous-officiers, gendarmes, c'est avec force et justice que la gendarmerie œuvre à tout instant pour accomplir au mieux ses missions régaliennes et répondre aux attentes de notre gouvernement et de nos compatriotes en matière sécuritaire. Dans un monde de plus en plus globalisé, les menaces sécuritaires évoluent et celle du terrorisme n'est pas ni notre pays ni notre région. Pour relever les défis complexes de sécurité, la gendarmerie se veut de plus en plus compétente, proactive et porte ses efforts sur la prévention. Sur le plan international, la gendarmerie poursuit son engagement à l'effort de paix au niveau régional et continental. Nos gendarmes sont déployés aux côtés des FAD en Somalie, en République démocratique du Congo, en Centrafrique, mais aussi en Haïti. Ces dernières années, les attributions de la gendarmerie nationale se sont accrues sans cesse et nos personnels déployés sur tout le front de la sécurité. Son spectre d'action se diversifie d'année en année. Ces nouvelles attributions, particulièrement exigeantes en personnel, nous ont contraints à une réorganisation de nos formations et une réaffectation des moyens et de nos personnels. Officiers, sous-officiers, gendarmes, pour préserver ses valeurs traditionnelles, la gendarmerie doit rester juste et forte, assumer sa place légitime sur l'échiquier de la sécurité publique et se déployer davantage où ses missions l'appellent. La gendarmerie a toujours attaché un intérêt particulier à la discipline, au respect de ses valeurs qui font le rayonnement de notre institution. Les savoir-faire en matière de sécurité de tout gendarme trouvent son pilier dans la formation à tous les niveaux, afin de cultiver l'excellence, de parfaire et de maintenir le niveau professionnel de ses personnels. La gendarmerie a érigé en priorité l'instruction de ses hommes. Dans le cadre de notre programme d'informatisation et de modernisation, la gendarmerie a finalisé la connexion de toutes ses unités à son réseau intra-gendarme, qui permet une circulation rapide des messages opérationnels. Elle a aussi rendu opérationnel le réseau e-trafic, qui permet aux unités agissant au niveau des différents corridors routiers un accès aux bases de données des services de mines. L'essentiel de nos véhicules, différentes unités de gendarmerie, ont été dotés d'un système de géolocalisation embarqué, suivi et contrôlé à temps réel à partir du centre opérationnel de la gendarmerie. Officiers, sous-officiers et gendarmes. Pour ce qui est des projets pour l'année 2018 qui s'annoncent, la gendarmerie s'inscrit dans la même logique de développement et de renforcement des capacités à tous les niveaux. D'une part sur le plan de l'amélioration de la qualification des ressources humaines et d'autre sur le plan des infrastructures ainsi que sur le plan institutionnel. Nous poursuivrons aussi la mise en œuvre de notre politique de redéploiement des personnels et de réarticulation des moyens dans les régions de l'intérieur ayant pour but l'optimisation du maillage, car pour la gendarmerie, de nouvelles attributions consécutives au développement et à l'essor économique de nos pays se profilent à l'horizon. C'est à travers toujours vos actions, vos comportements de tous les instants que se forge notre institution. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de son soutien constant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi aussi de vous renouveler mes remerciements pour votre présence qui nous honore et votre soutien de tous les jours. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, pour son soutien constant, ainsi que tous les membres de notre gouvernement pour l'appui et la confiance accordés à notre institution. Officiers, sous-officiers, gendarmes et personnel civil de la gendarmerie, je voudrais enfin vous souhaiter à tous et à vos familles une bonne et heureuse année 2018, pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Et le Premier ministre a pour sa part salué ce corps d'armes et indiqué que la gendarmerie nationale est indispensable pour le pays. Il a indiqué que les gendarmes ont toujours fait preuve d'exemplarité, ont été proches des concitoyens et doivent en permanence relever le défi de leur formation et modernisation. On l'écoute. La gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit relever 3 défis. Le défi de l'exemplarité, le défi des proximités, le défi de votre modernisation. D'abord, le défi de l'exemplarité, car votre institution est un des piliers de l'autorité de l'État.
Il vous oblige à l'exemplarité personnelle et collective. Il vous oblige au respect dû à chacun des citoyens. Il vous oblige enfin à la droiture et au sang-froid. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité et d'investigation, car face à la violence, à la délinquance et à la criminalité qui traversent toute société, les gendarmes comme les policiers sont en première ligne. L'insécurité n'est en effet acceptable nulle part, à quelque degré que ce soit. Vous constituez ensemble notre plus solide rempart pour défendre l'état de droit. Contre tout ce qui risquerait de miner la communauté nationale, les gendarmes et les policiers sont les gardiens de nos valeurs, de nos libertés fondamentales, les garants de la paix civile, du respect de la loi que nul ne peut ignorer et devant laquelle tous les citoyens sont égaux. Appartenir à la gendarmerie, c'est ensuite relever le défi de proximité, en protégeant nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Vous devez également veiller à préserver les liens de confiance établis avec la population et les différents acteurs du territoire sur lesquels vous intervenez. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins et nous ne sommes pas encore à l'abri. C'est ainsi que la nation compte sur vous pour préserver de cet ennemi terroriste d'autant plus dangereux qu'il est mondialisé, qu'il exerce une violence aveugle et qu'il est prêt à utiliser les manipulations les plus ignobles pour tenter d'inquiéter nos concitoyens et saper nos propres valeurs. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité et de défense se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire qu'il convient de mener avec méthode, organisation et compétence pour répondre à une forte exigence de sécurité pour tous les Djiboutiens. Enfin, afin que vous puissiez accomplir avec une efficacité accrue l'ensemble de vos missions, nous allons continuer en 2018 à renforcer et rénover les outils dont vous disposez afin de relever le défi de la modernisation. Pour cela, je vous encourage à continuer la montée en puissance du camp Cheikh Moussa dans le domaine de l'infrastructure pédagogique et des sites d'instruction ainsi que vos capacités d'hébergement. Ainsi, vous respecterez votre dogme annoncé en janvier 2013, l'instruction toujours, l'instruction pour mieux servir. Mais également, je vous engage à préserver dans votre politique de redéploiement dans les régions de l'intérieur. Et avant le défilé des différents escadrons de la gendarmerie, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de tous les gendarmes tombés en service, comment dire. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة.
La fanfare a par la suite ouvert la parade. Elle a été suivie par le personnel féminin, puis le détachement des officiers du service judiciaire chargés des enquêtes qui leur sont confiées par les magistrats instructeurs. Se sont ensuite présentés le groupement des forces spéciales et le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, qui a fermé les rangs du défilé militaire. Ce défilé qui a été fortement applaudi par les membres du gouvernement et les personnalités présentes. Et après ce défilé organisé pour marquer le 41e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, tous les invités, en tête desquels se trouvait le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ont été conviés à partager un copieux déjeuner. Ils ont dégusté des petits fours, quelques autres douceurs ou gâteries. Les invités ont en même temps suivi un programme musical et folklorique. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de l'économie et des finances a organisé ce matin un atelier de réflexion sur la création d'un organe de régulation devant à la fois sauvegarder les intérêts de l'État, des entreprises publiques et privées sans porter préjudice aux consommateurs. Cet atelier est organisé avec l'appui de la Banque mondiale. Alors Asma, quelle sera l'utilité de cet organe? Eh bien Ahmad, les participants à cet atelier ont beaucoup échangé sur notamment l'utilité de la création d'un tel organe qui existe dans d'autres pays. Un expert sénégalais, Abdoulaye Sako, dépêché par la Banque mondiale, a indiqué qu'un tel organisme permettra de réguler les rapports entre les différents acteurs et permettra ainsi de soustraire le consommateur des pressions qu'il subit au niveau de la hausse des prix et de la qualité des produits vendus ou des services rendus. Eh bien, il s'agit, selon lui, de créer les bonnes conditions de fonctionnement d'un système libéral, mais réglementé. Cet organe doit pouvoir s'ancrer dans une économie de marché ouverte et compétitive. Il conditionne l'apparition d'une économie viable et prospère qui contribuera ainsi à attirer les investisseurs. Cet organe de régulation permettra alors d'instaurer un nouveau système de bonne gouvernance souhaitée par le chef de l'État. Eh bien, cet atelier de réflexion a vu la participation, outre du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, du représentant de la Banque mondiale, du ministre des télécommunications, du directeur général de Djibouti Télécom, celui de la NPI, la secrétaire générale de l'économie, le représentant du FMI et donc divers acteurs
de l'énergie et de l'habitat du bureau enfin des affaires juridiques. Merci Asma. Et par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a dans son allocution souligné que pour un meilleur fonctionnement de l'administration publique et privée et pour une protection du consommateur lambda, un organe de régulation serait d'une importance capitale. Nous l'écoutons. Les entreprises publiques jouent un rôle capital dans la transformation de Djibouti, notamment pour 10 d'entre elles représentant environ 60% du PIB de Djibouti. On sait également que le rôle futur sera de plus en plus marqué par une plus importante part sur le plan individuel, en tout cas pour chaque entreprise, de prendre encore plus de part dans le PIB. Ça veut dire également que ces institutions, comme au niveau de l'administration publique, comme au niveau de l'environnement des affaires, vont avoir à jouer dans des secteurs très concurrentiels. Et c'est à ce titre qu'on souhaite voir ces entreprises vraiment prendre l'envol nécessaire. Et pour cela, ces entreprises, dans le cadre de la loi sur la gouvernance qui a été adoptée, promulguée, mais plus généralement sur l'intérêt de voir des institutions de régulation qui puissent protéger les intérêts de différents acteurs. Bien sûr, l'intérêt suprême de l'État actionnaire, mais également des opérateurs. Nous avons également le secteur privé qui attend beaucoup de ces institutions, de ces entreprises publiques, et plus généralement les consommateurs, les djiboutiens lambda, qui souhaitent également bénéficier sur différents niveaux des activités et la performance de ces entreprises. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé ce mercredi dans les locaux du MENFOP les travaux d'une réunion de présentation en formulation de la politique nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La rencontre donc qui s'est déroulée au cabinet du MENFOP a regroupé l'ensemble de hauts cadres et responsables du ministère ainsi que 2 experts internationaux en charge de l'ETFP à l'UNESCO. Au cours de cette réunion, l'expert a d'abord présenté la politique d'amélioration de la formation, l'insertion et les objectifs de développement durable. Il a abordé également le volet de l'amélioration de la qualité de l'ETFP. Il a profité de l'occasion pour expliquer le processus d'élaboration de l'offre de formation qui repose sur 2 piliers, à savoir le partenariat avec les opérateurs économiques et le fonctionnement par projet. De l'enseignement technique et la formation professionnelle à Djibouti. Nous travaillons avec la direction générale de l'enseignement technique et la formation professionnelle pour commencer ce travail et ce processus qui va impliquer les partenaires économiques, les autres ministères en charge. Ce travail va s'étaler sur plusieurs mois avec plusieurs groupes de travail, avec la participation des ministères, avec la participation des entreprises. C'est un challenge, c'est un travail qui va nécessiter la mobilisation de tous. De là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdullahi. Alors Ali, un attentat a eu lieu donc contre l'ONG Save the Children en Afghanistan. Eh bien, cette attaque a lieu ce matin contre le siège de l'ONG britannique Save the Children à Jalalabad, capitale de l'Est de l'Afghanistan, où sont présents donc de nombreux insurgés. Un premier bilan fait état d'au moins 2 morts et 14 blessés. Les talibans donc ont assuré ne pas être les auteurs de l'attaque dans un communiqué publié peu après les faits.
Eh bien, Ahmed, par ce mode opératoire désormais habituel, les assaillants s'ouvrent la voie en déclenchant une explosion, puis en investissant donc les locaux visés. Au moins un véhicule de l'ONG est en feu, dégageant une épaisse fumée noire, comme vous les voyez sur les images au-dessus du quartier. Cet attentat survient donc 4 jours après l'attaque d'un grand hôtel de Kaboul, revendiqué par les talibans, qui a fait plus d'une vingtaine de morts, dont 14 étrangers. Malheureusement, l'an dernier, la Croix-Rouge annonçait le départ d'une grande partie de son personnel dans le pays après la mort de 7 de ses employés dans une attaque. Merci Ali, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjournée.